Et salut tout le monde, c'est Julie. On se retrouve pour cette nouvelle émission de Etc. en compagnie de Victor. Oui. Laurine. Salut. Paul. Oui. Et Axel. Bonjour. Donc aujourd'hui, cette émission commencera avec Paul et ses blagues, comme d'hab. Super blague d'ailleurs. Ouais, on rigole. Ensuite, Ouais, on continuera avec Victor. Tu me parles de quoi, toi? Moi, je vais vous parler des creepypasta. Chose que je n'accepte pas. Non, je rigole. Et toi, Axel? Moi, je vais vous parler des mèmes. Des mêmes. Connais pas. Et pour finir, on terminera avec Laurine qui nous parlera de... un film japonais en rapport avec ma chronique, ma dernière chronique. Et qu'on a été voir ensemble. Comme Ouais. d'hab, quoi. Avec le japonais. S'il te plaît. Donc, on va commencer tout de suite avec Paul. Allez, Paul, mets-nous de l'ambiance. Déjà? Non. D'accord. Ouais, je commence par un petit fail, hein, comme ça compte. Voilà. Donc, on va commencer directement par une petite blague. Oui, je sais, Victor. Après une soirée, un gars ramène sa copine chez elle, dans un beau quartier. Au moment de s'embrasser et de se dire bonne nuit, le gars commence à se sentir excité. Avec un air confiant, il se penche vers elle en souriant. Une main collée sur le mur et lui dit « Ma chérie, tu ferais une pipe ?» Choquée, elle répond non. Il essaye de débattre pour la convaincre. Et au bout de 10 minutes, son père descend et dit « Si tu veux, j'appelle ta mère pour qu'elle te la fasse, mais demande à ton copain d'enlever la main du mégaphone. » Du mégaphone. Au fait, j'ai oublié de vous dire... mais, C'est Nous tombé sommes à plat. Comment souffler ton truc? Ouais. C'était Non, nul. mais attendez, total. là j'ai oublié de le faire, mais on était contre cette blague, mais c'est que Paul l'ait fait tout seul. Donc voilà. Alors, Toi, parler la France pas aussi. s'étonner, quoi. Oui, moi parler parce que je français. préviendrai quand c'est eux qui m'ont conseillé la blague. Hein. Allez. Et je suis sûr ils vont faire exprès de rire, quoi. C'est terrible. Ils sont horribles, ces gens. Le professeur demande à la classe de rendre les devoirs à maison et passe dans les rangs pour les ramasser. Il arrive devant Toto et lui demande pourquoi Toto n'a rien fait. Il lui demande bah moi en fait j'ai pas de maison, j'ai un appartement. Oh non, là c'est totalement Oh, débile. non. C'était nul. C'est terrible. Non, c'est pas celle-là encore. Hein. Une nuit, un enfant ouvre discrètement la porte de la chambre de ses parents. Il surprend sa mère en train de faire une gâterie à son père. Il referme doucement la porte et s'en va en secouant la tête et en disant quand je pense qu'ils veulent m'emmener rencontrer un psy quand je suis mon pouce. C'est dégueulasse ça. C'est n'importe C'est quoi. dégueulasse. S'il vous plaît, sortez de là. Alors celle-là, c'est Axel qui me l'a conseillé. Encore? Un avion de ligne tombe en plein dans l'eau en plein Atlantique. 3 survivants seulement, le pilote, le steward et une hôtesse. Donc le steward en fait c'est comme l'hôtesse de l'air mais pour les hommes en fait. Mais Voilà, c'est c'est une ça. blague de Sibylle, ça? Oui, Ah. Je n'approuve pas. ils s'accrochent aux débris qui flottent. Après avoir dérivé pendant une semaine, ils arrivent sur une île totalement déserte. Au bout de quelques jours, ils commencent à comprendre qu'ils seront jamais secourus. La vie s'organise, ils construisent une cabane, la nature généreuse leur fournit de la viande, des fruits, de l'eau. Au bout d'un mois, l'hôtesse se décide à parler aux deux autres. « Écoutez-moi, nous sommes seuls. Peut-être pour toujours. Nous sommes toujours respectés. Nous avons notre intimité et tout est très chouette. Mais je sens que nous souffrirons d'un certain manque. Je sais que vous n'osez pas en parler, alors je le dis de moi-même. Mais je suis d'accord, il suffit de s'arranger, par exemple, toi tous les jours en père et toi tous les jours père. S'il y a moins de problème, on en parle. Enchanté d'avoir pu d'organiser le rendez-vous. Chacun son tour. Au bout de 3 mois, l'hôtesse de l'air meurt. Les deux autres se regardent vraiment tristes et se disent bon, fais comme avant. Toi les jours père, toi les jours impair. Oh non! Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Au bout de 2 mois, ils trouvent tous les deux qu'il y a un problème, donc ils discutent et disent bon, faudrait peut-être penser à l'enterrer. Elle est trop bleue. Elle est magnifique. Non. Excusez-nous les jeunes enfants qui nous écoutent, on était contre. C'est Paul. Non, c'est pas moi. S'il C'est faut Axel. impressionner quelqu'un, c'est la faute d'Axel et de Paul. Non, c'est Axel. Sibylle. C'est Sibylle. Voilà. Là, c'est Sibylle et Axel. Sibylle et Axel. Et Paul, parce que c'est toi Je qui me l'as fais raconté. frapper en plus là. Tant mieux. 2 avocats viennent d'engager une très jeune et très jolie secrétaire pour leur cabinet. Aussitôt, ils montent un challenge pour déterminer lequel des deux couchera avec elle en premier. Et Ouais. ceci, bien qu'ils soient déjà mariés tous deux. Finalement, le plus jeune des avocats décroche la timbale. Et son associé vient aux nouvelles. Alors, dis-moi comment ça s'est passé. Il dit, bon, ma femme est meilleure. Quelques jours plus tard, le deuxième associé revient et dit, ouais, t'as raison, ta femme est meilleure.
il est content. Grand méchant loup. Je suis content parce que j'ai pas fini sur un fail hein, comme avant. Oui. Bon voilà, j'ai fini ma chronique et je vous annonce la prochaine musique, Starlight de Muse. Avec son accent. C'était Starlight de Muse. Bon, maintenant on va continuer avec Victor et sa chronique sur Creepypasta. Tout à fait. Donc, Sa petite voix effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des creepypasta, ces choses étranges et horribles qui peuplent Internet tout entier. Donc, je disais, les creepypasta sont des choses étranges et malfaisantes ainsi qu'horribles qui peuplent l'Internet tout entier. Par exemple, nous avons Slender, la plus connue. C'est un homme blanc en costard cravate avec des tentacules. Mais moi je vais vous dire un truc stupide, mais moi j'ai toujours pensé que c'était de la bouffe, les creepypasta. T'as toujours pensé que c'était de la bouffe? La bouffe Sache que mexicaine. le nom creepypasta vient de creepy et pasta. Donc, d'abord c'était copypasta et donc c'était copier-coller. Tu as copy-paste. Hein, c'est juste que tu rajoutes un A à la fin et ça est devenu creepypasta. Horreur collée. Mais c'est juste parce qu'il y a pasta et moi ça me fait penser aux pâtes. Oui, bah évidemment, il y a tout le monde qui a pensé à ça. D'ailleurs, il y a un mode Minecraft qui s'appelle creepypasta et bah tu peux te cuisiner des pâtes. Voilà.
Bah, c'est très con, mais. Allez, voilà. continue sur le Continue, truc là. Bref, donc Slender, c'est un homme, enfin, c'était un homme psychopathe qui a tué des enfants après les avoir violés. Génial. Ouais, c'est gay. Fermez la porte derrière vous. Et en fait, il apparaît, enfin maintenant il a son jeu vidéo, mais avant, au début, son apparition, c'est lors d'un concours de photos d'horreur. Donc en fait, c'est une creepypasta absolument pas crédible, justement. Bon, je vais pas parler que de Slender non plus. Il y a aussi Eyeless Jack. Bon, là, c'est l'histoire d'un type qui s'est fait arracher ses reins par quelqu'un d'autre et du coup, il va se venger, enfin un fantôme, avec un masque sans yeux. Sympa. Voilà, Génial. tout bleu le masque. Et puis du sang qui coule. On s'en fout. C'est pas drôle sinon. On s'en contrefiche. Après, on a Smiler Dog. C'est une magnifique Wouf, wouf. image de chien qui sourit. Wouf, wouf. Un sourire carnassier plutôt, s'il vous plaît. Waf, waf. Non, il fait pas waf waf. Voilà. J'ai pas dit C'est ça. bizarre. Et en fait, c'est un programme qui s'exécute sur ordinateur. Et en fait, à chaque fois que tu vas ouvrir ce programme par inadvertance, parce que Baboum. va y avoir l'image du chien et ça va te mettre smilerdog.exe, etc. Bon, elle est pas très connue celle-là, mais bon. Et le fond est rouge, sinon c'est pas drôle. Ah, Vous avez j'ai l'air vu. choqués tous là. Non, pas trop, mais moi Bah, je me oui. souviens d'une creepypasta que j'avais vue sur internet. C'était une expérience sur le sommeil russe. Ah, j'ai trouvé ça super flippant. Une expérience Tu la sur connais le ou pas sommeil russe. Non, Tu veux que je la raconte? vas-y. En fait, c'est des prisonniers de guerre en fait qui ont été enfermés en Russie. Je précise, c'est pas du vrai. Hein. Les creepypastas, c'est fait pour. C'est du faux. Ouais, Always c'est du faux, faux. voilà. Des légendes urbaines. Voilà. Et ils ont été enfermés pendant 30 jours. Et en fait, c'est un journal de bord en fait des médecins qui raconte que l'état des patients chaque heure, chaque jour. Et c'est vraiment horrible. Si vous voulez la regarder, regardez-la sur Paul, YouTube, mais aussi, je la déconseille. ils avaient un gaz qui les empêchait de dormir. Oui, je sais, mais Moi, je suis Et donc- juste choquée parce que bah, c'est pas de la bouffe. Voilà. C'est tout. voilà. Au Juste- revoir. Est-ce que Victor, est-ce que tu vas nous parler du mystère de l'Avant-Ville ou pas? Non. Oui, tout à fait, parce que quand même il fallait le mentionner. C'est une mélodie de Pokémon Rouge, je crois. Et en fait, c'est une mélodie d'une ville. C'est le thème d'une ville, L'avant-ville. c'est le thème de l'avant-ville, du coup. Et en fait, cette mélodie a été conçue avec des battements binauraux qui peuvent influencer le comportement. Et du coup, en fait, ça a été fait par un psychopathe impérialiste à ce moment-là. Cette musique, et du coup, elle a été faite pour influencer les enfants à devenir des impériaux et les restaurer l'empire japonais et tout. C'est n'importe quoi. Et du coup, au final, il y en a beaucoup qui se sont suicidés. Et voilà, enfin, c'est une histoire, hein, Allez, suicide collectif. Wouh. Bon, voilà. tout à C'est vrai fait. qu'elle est quand même très flippante. Hein. Je l'ai déjà écoutée. Je trouve ça assez inquiétant. Quand même. C'est fait pour, étant donné Ouais. qu'il y a aussi un cimetière pour Pokémon Mm. dans la zone. Ce qui est peu probable, étant donné que les Pokémon, tu les soignes en 2 secondes au centre. Bah, Bref. non, il y avait pas de centre. Bon, voilà. Voilà. On a Mais fini. quand ils sont Donc- vieux, ils finissent par mourir. Pardon. Pas sur ce sujet-là. Ouais, et puis c'est pas le sujet non plus. Donc, Voilà. Sinon, on va partir dans un débat sur les Pokémon. donc maintenant, je vais passer à une creepypasta très rigolote qui s'appelle Go to sleep. En littéralement, va dormir. Go to the sleep. Oui, non, on a compris. Go Ah. to sleep, pas go to the sleep. Enfin, c'est moi qui dis ça. Bon, dépêche-toi. Bref. Donc, dans cette creepypasta, le principal antagoniste sera plus tard nommé Jeff Killer. Mais pour l'instant, je me rappelle plus de son nom, donc je vais l'appeler Bruno. Bruno, je trouve ça crédible. Vas-y, continue. Totalement. Alors, en fait, Bruno, c'est un adolescent qui va se faire victimiser au collège. Et du coup, il va se venger, c'est en Amérique, hein, je précise, parce qu'il n'y a que les Américains pour pouvoir se venger et faire des harcèlements aussi violents. Donc, faire harceler pendant, je sais pas, peut-être 3 ans, 4, à un moment, il va se venger, parce qu'il va y avoir quand même un grave accident, il va être, sa maison, elle va être incendiée et tout. Et à un moment, du coup, il va en avoir marre, il va péter totalement les plombs. Il va sortir de sa chambre une nuit, et il va dans la salle de bain, aller s'ouvrir la bouche, un magnifique et sordide sourire, Un peu Un comme peu le comme le Joker. Joker. en pire que le Joker. En plus, On sanglant. va faire une espèce d'écho. Et il va aussi parce qu'en fait il pouvait plus sourire, il avait une maladie qui l'empêchait de sourire, du coup il s'est fait un énorme sourire parce que quand même, voilà. Et il s'est aussi brûlé le contour des yeux
pour que ça fasse comme des cernes. C'est maintenant on va vous passer Unforgiven de Metallica. Oh yeah. Oui. Et c'était Unforgiven de Metallica. Excusez-moi, j'ai un accent pourri. Bon, Totalement. maintenant, on va enchaîner avec Axel. Et oui, effectivement, on va continuer à parler justement d'Internet avec les mèmes. Alors un mème est un élément ou un phénomène provenant d'Internet qui fait le buzz à très très grande échelle. Il faut savoir que le mème n'instruit pas, fait perdre son temps, ne sert à rien, en bref, il n'a aucun intérêt. Les mèmes peuvent être drôles, en effet, c'est beaucoup plus facile pour la diffusion à grande échelle. Pour faire simple, les mèmes sont des idées simples à faire propager à travers le web. Je vais d'ailleurs demander autour de moi si quelqu'un en connaît. Moi, j'en Non. connais un. Enfin, j'en connais plusieurs, mais mon Vas-y, préféré, dis-moi tout. c'est Peanut et Jelly Time. Peanut et Jelly Time. C'est une banane qui danse et qui est trop drôle. D'accord, est-ce que du coup t'en connais d'autres? J'en connais d'autres. Nyan Cat. C'est une tartine qui vole. C'est un chat Un chat tartine, effectivement. qui a une tartine sur lui et qui pète des arcs-en-ciel et qui vole dans l'espace. Voilà. Avec une musique... D'ailleurs, juste, est-ce que quelqu'un ici sait pourquoi le chat a une tartine sur le dos? Parce qu'il que est c'est un débile. pâté. C'est un pâté en croûte. Non, attends. En fait, en gros, ça prend part d'une théorie un peu folle.
un peu assez drôle que certaines personnes avaient fait diffuser sur internet, qui était donc qui partait de simples constatations. Une tartine retombe toujours sur le côté avec du beurre ou de la confiture, et un chat retombe toujours sur ses pattes. Alors qu'est-ce qui se passe si on colle une tartine sur un chat ? Eh bien, d'après certains, ça aurait créé un générateur d'électricité infini si on mettait des aimants dessus. Nyan Cat est parti de là, puisque ça voudrait dire donc que le chat vole. Donc, Nyan Cat, c'est un chat avec une tartine, c'est pour ça qu'il vole. En gros, Tout simplement. En gros, c'est Superman, mais en chat. Merde. Non. Mais c'est mignon. Alors la tu victoire, viens de ruiner Le coup de faire l'espace frapper à la et des sortie. arcs-en-ciel, je peux pas vous aider là-dessus, par contre, j'en sais absolument rien. C'est Photoshop. Il y a rien à savoir. Mais non, je vous explique. Tu viens de briser l'adolescence de 90 000 personnes. Qui ça 90 000 personnes. Bah, peut-être un peu plus, peut-être un peu. Bon, écoute, je suis pas. On peut aussi citer plus récemment le Be Like Bill que nous voyons souvent sur Facebook, qui est une histoire où on vous présente le petit garçon parfait et qui ne réagit pas par exemple au post qu'il énerve sur Facebook. Bill. Et à la fin on dit Bill is smart, Bill est intelligent. Be Fais comme like Bill. Bill, faites comme Bill. C'est très connu, ou alors nous avons connu pendant très longtemps sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux. Les trollface que nous connaissons, et les fails, et tout ce qui va avec, les DRP. DRP d'Erpina. Et donc, justement, parlant des DRP d'Erpina, il y avait aussi les Rage Comics qui se transformaient qui faisaient un peu les mêmes. Voilà. Donc, ouais, non, le monde des mèmes est assez étendu. C'est assez varié, assez. Puis même, franchement. T'avais pas le droit. Par ailleurs, j'aimerais dire que la plupart des mèmes que nous connaissons aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et autres viennent à la base d'un site un peu plus compliqué qu'on connaît pas forcément, c'est 4chan qui est un site de blagues adultes, humour noir, raciste et autres sont au rendez-vous. Si vous y allez, assurez-vous que sur votre carte vitale vous avez plus de 16 ans parce que franchement, il y a de quoi parfois faire des arrêts cardiaques. Mais c'est magnifique. Ah ouais, non, mais passer un après-midi. Passer un après-midi sur 4chan, c'est vouloir se transformer en, je sais pas, en Psychopathe. légumes ou non. Non, parce qu'après ton cerveau il est lessivé si tu veux. Ton Il en cerveau peut plus. il s'en sort, il en peut plus. 4chan c'est vraiment Mort cérébrale. rempli de merde en fait. Il faut être très, comment dire, il faut pas être du genre à s'arrêter au moindre truc qui nous énerve qui vous énerve si vous allez sur 4chan, parce que franchement les blagues racistes, les apologies du nazisme en quelque sorte, de façon, bien sûr c'est de l'humour, hein, c'est quelque chose, voilà, ils font exprès, on les connaît, on les a déjà vus, mais en soi c'est bien plus poussé dedans, c'est quelque pas chose qui a tendance à très faire grincer Charlie, et tout qui vous ça. donne un peu envie de mettre un coup de poing dans votre écran. En tout cas c'est toujours plus drôle que les blagues de Paul. Oui, mais j'irai jamais sur site parce que C'est je ne beaucoup connais mieux. pas. Pour cette Charlie, intervention. tout ça. Je vais garder le silence. Voilà, donc chers auditeurs, cette chronique est à présent terminée et à présent je vous propose d'écouter une chanson d'un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexi Lloyd et c'est Baby Don't You Come. Baby, don't you come in my room, 'cause I want you to love me. Don't you come in my room, 'cause I want to feel you. Girl, I want you to love me. Girl, I want you to feel me. Girl, I want you to
c'était Baby Don't You Come de Alexis Loy, si je me trompe pas. Non, c'est bien ça. Ok, donc maintenant on va finir en beauté avec la magnifique chronique que nous a préparée Laurine. Tout à fait. Donc, lors de ma précédente chronique, je vous avais parlé du festival du film japonais qui se déroulait à La Rochelle. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la séance à laquelle j'ai pu assister donc avec Julie. Avec moi Et avec ma classe de japonais, donc à savoir le film Hana no Hato, ou Après les fleurs de son nom français. Oui. Ce film. L'actrice principale, c'est Keiko Kitagawa, donc qui est plutôt connue au Japon. Elle est très belle aussi. Oui, apparemment. Apparemment, d'après le film qu'on a vu, elle était plutôt jolie. Donc, elle est actrice, chanteuse, mannequin. Voilà, elle fait beaucoup de choses au Japon. Donc, avec Julie, on a eu la chance de voir ce film en version originale sous-titrée japonais. Pour l'histoire, le début traîne un peu en longueur. L'héroïne rencontre un homme du nom d'Eguchi qui lui propose un duel car la réputation de la jeune fille est celle d'une grande sabreuse. Très grande, c'est plus que très grande. À savoir qu'elle bat tous les hommes qu'elle rencontre. Pas bon. Donc, Sauf voilà. un, évidemment. Eguchi. Voilà. Voilà, donc donc les deux jeunes gens se rencontrent et s'affrontent. Eguchi donc gagne et c'est le coup de foudre pour Ito, notre jeune héroïne. Baboum. S'ensuit plusieurs péripéties. Eguchi vient à mourir suite à un complot. Ito décide de le venger avec l'aide de son fiancé, un homme plutôt bête mais dévoué et gentil. Plutôt bête, ouais, c'est le terme. Alors les points forts du film sont de très belles prises de vue sur les cerisiers en fleurs, les maisons typiques japonaises, les costumes comme les kimonos traditionnels, etc. C'est magnifique. Hein. On peut noter aussi une très grande pureté dans les sentiments de Ito. L'humour est présent grâce à son fiancé qui est bête et très glouton. Alors, il est tout le temps en train de manger. en fait, j'aurais une anecdote après à vous raconter, enfin, quand elle aura fini la présentation du film. Les points faibles du film sont les longueurs, car des fois ça s'éternise dans les regards. On peut aussi dire que pour un film de samouraï, même contemporain, les scènes de combat sont très peu fréquentes. Je crois que durant tout le film, il ne doit y avoir que 2 séances de combat. 3. 3 ? Moi j'en avais compté que 2. Hein. Celle de Ito et Eguchi et celle de la lutte finale entre Ito et l'homme qui a trahi Eguchi. non, 3 oui, avec l'entraînement de son père, moi je considère ça comme un... Ah oui, Comme un moment de sable, oui. quoi. Il y a un entraînement de Ito avec son père quand elle était petite. C'est très mignon. Où on voyait la persévérance qu'elle avait avec son sabre. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est une très belle fin, pleine de poésie et de romantisme, toujours très pure et réservée. N'attendez pas d'effusion de sentiments, d'embrassades passionnées. Ça sera pas du tout le cas. C'est vraiment un film très posé, très très privé et réservé. Mais je vous laisse la surprise de découvrir cette fin. Attends, mon anecdote. Alors, en fait, dans le film, faut savoir que l'héroïne a été partie chercher à manger pour son fiancé, et quand elle revient, lui part aux toilettes et lui frappe les fesses. Et en fait, le sous-titré c'est « Ah, qu'est-ce que tu es mignonne !» Mais en fait, notre prof nous a dit que en fait, c'est « Non, je reviens jouer aux toilettes ». Oui, parce que en fait, il a été mal traduit et dans le film, on comprend kawaii, donc mignonne. Oui. Non, Alors il y avait... que- non, justement, non, il n'y avait pas kawaii. Si, il y avait Si, kawaii, on c'est juste que t'écoutes On comprend mal. kawaii, mais en fait, il dit toilet, donc pour les toilettes. Et voilà. Enfin, les Donc en traductions gros, le étaient- traducteur est pervers. hein. les traductions Mais étaient c'est pas inexactes. grave, ça me correspond tout à fait. Ouais, je me ferais pas Donc, tellement peur. si vous êtes tenté, n'hésitez pas, car Hana no Hato vaut tout de même le détour. Une fois l'atmosphère installée, on se laisse prendre à l'histoire. Donc, je vous souhaite un très bon film. À bientôt. Moi aussi, je vous souhaite un très bon film. Et sur cette magnifique chronique, excusez-moi. Bravo. Ouais, c'est bon, on se moque pas de moi. Chronique Oui. de Laurine qui franchement a vraiment bien géré son truc parce que C'était c'est trop mignon. c'est vraiment un joli film. Hein. J'ai été le voir avec elle et nos camarades de classe de japonais. Tout à fait. Et sur ce, on va se dire au revoir mes chers amis car etc. c'est déjà terminé pour aujourd'hui, n'est-ce pas malheureusement.
Donc vous pouvez nous retrouver le mercredi et le dimanche à 19h, comme d'habitude, et le mardi à 7h. Sur ce, bisous mes auditeurs. Bisous. Salut.